Sans eux, les villes sont tristes et vides, comme des dimanches après-midi. Si le petit commerce a été en déclin ces dernières années, si beaucoup de boutiques ont dû fermer, il s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles plus de commerces qui n'en ferment. À la formule des grandes surfaces « tout sous un toit », ils répondent par le slogan « tout dans une même rue ». Ils en sont l'animation. Le petit commerce n'est pas trop malheureux, mais il n'aime pas qu'on le dise, car cette réussite est toujours chèrement payée. À entendre les commerçants, ils sont entourés d'ennemis. D'abord, les grandes surfaces. Et c'est vrai que la Belgique détient le record de densité de grandes surfaces par nombre d'habitants. Autre obstacle, l'administration, la fiscalité, les contrôles. Et, lié à la crise, le manque d'argent du client. Contre cela, le commerçant lutte avec ses armes. Le travail acharné, la spécialisation, le conseil, l'accueil du client. Tout le monde croit que c'est facile, c'est joli. J'ai l'impression parfois d'être dans un musée ici. On vient regarder, on me dit comme vous avez de la chance. Et puis personne ne s'imagine que derrière chaque chose, il y a des coulisses. Et dans le commerce aussi, il y a des coulisses. Et les coulisses, c'est d'abord les factures. C'est payer tout ce qu'on achète ici, qui est immobilisé, qui se démode très vite. C'est ça la mode. Ça peut plaire comme ça peut pas plaire. Ça peut être très joli, on ne sait pas pourquoi ça se vend pas. Bon, ça, c'est une des coulisses. La seconde, c'est qu'on a des rapports très superficiels, alors que tout le monde s'imagine que ces rapports sont toujours très chaleureux. Alors, il y a des moments où je me rends compte que j'ai vraiment une action terriblement sociale, parce que je réponds à une attente des femmes qui ne trouvent plus d'endroit où aller et qui traînent de boutique en boutique parce qu'elles cherchent une écoute. Que les femmes viennent ici passer une heure pour parler en essayant sans acheter parfois. Oui, combien de fois nous passons notre journée à être des écouteuses gratuites. Nous passons notre journée à distraire des femmes qui ont tellement de problèmes qu'elles ne savent pas où aller, alors elles vont magasiner. Il y a évidemment des femmes extraordinaires, il y a des femmes très chouettes, des clientes adorables, des clientes qui répondent. Mais la plupart, je suis désolée de le dire, la plupart ne nous regardent même pas. Entre ici, pas bonjour, pas au revoir. Et ça, c'est le côté que je trouve le plus pénible dans ce métier. C'est qu'on me dise pas bonjour, qu'on me dise pas au revoir. On me regarde même pas, je suis un meuble. On regarde tout ce qu'il y a de joli ici, et puis on me dit vous avez de la chance. Et moi, je peux pas dire que j'ai des factures en retard, que j'ai plein de problèmes, que être enfermé, c'est pas si gai que ça. Vous avez combien de variétés de fromage, monsieur? En moyenne, madame, il y en a à peu près 200, 250. Ça dépend un peu les saisons. Est-ce que votre rôle, c'est aussi de conseiller, par exemple, les clients sur le choix d'un vin ou... Oui, tout à fait. Là, c'est-à-dire que certaines personnes même arrivent avec un vin, c'est le contraire à ce moment-là. On propose le fromage pour leur vin qu'ils ont déjà choisi. Mais souvent, ça nous arrive de proposer un vin pour les fromages qu'ils ont choisis. Est-ce que les grands magasins ne vous font pas la concurrence? Comment est-ce que vous luttez? Avec quelles armes est-ce que vous luttez contre eux? Non, les grands magasins, en général, disons qu'ils sont affaire à des produits souvent préemballés. Ça, c'est, disons, un avantage pour nous. La qualité, c'est-à-dire que les produits fermiers, ce que nous suivons en général ici, ils ne savent pas le travailler, c'est pas possible. Ils n'ont pas, disons, le métier, ils n'ont pas le personnel qu'il faut. Et je crois que là, le commerçant, le petit indépendant, perd ça toujours. Bon, je survis vraiment par miracle. Jusqu'à quand si c'est avec l'angoisse. L'angoisse, chaque nuit, je pense à mes factures. Voilà, c'est pas des nuits marrantes, de penser à des factures. S'il y a tant de boutiques qui s'ouvrent, c'est justement parce que beaucoup de femmes se retrouvent seules. Elles n'ont pas de métier, ou elles ne l'ont plus pratiqué pendant des années, et elles se disent, bon, eh bien, il ne me reste qu'une chose à faire, ouvrir une boutique. Parce que là, on ne vous réclame pas un diplôme, ou on ne vous demande pas ce que vous avez fait avant. Alors moi, je me suis lancée là-dedans, comme beaucoup d'autres. En vendant des robes, j'en suis arrivée au problème des femmes rondes. Et rien ne se fait d'une façon marrante pour les femmes rondes. C'est-à-dire que vous allez chez les grossistes, ils s'appellent grossistes, ils ne veulent pas habiller les grosses. Vous courez d'un grossiste à l'autre, je vous jure, c'est à devenir folle. On me dit, mais vous faites l'armée du salut ou quoi? Je dis, mais non, moi j'ai des clientes, je les trouve sympas, je veux qu'elles puissent aussi trouver des trucs marrants. Ça n'existe pas.
Il faut, si on dépasse le gabarit obligatoire de 38-40, eh bien, à ce moment-là, il faut se mettre en noir ou en gris. Si la crise a touché gravement certaines branches du commerce, l'alimentation en particulier, d'autres connaissent un essor considérable. Électroménager, équipement et entretien de la maison, garage, commerce de luxe et de loisirs. Mais l'entrée dans la carrière commerçante ne se fait pas sans difficulté. Beaucoup doivent y renoncer, faute de compétences ou de goût pour un métier où la satisfaction d'être son propre maître se paye par des horaires pénibles et des fins de mois incertaines. Un individu qui considère qu'une limitation du temps de travail est pour lui quelque chose d'important, ce que je peux comprendre, ne doit pas se lancer dans le commerce. Ça, c'est le premier conseil que j'estime fondamental. Il ne faut pas regarder au temps de travail. Le deuxième conseil, c'est de bien réfléchir avant de poser un acte quelconque, de ne pas se lancer dans n'importe quel type de commerce. Par exemple, si l'on quitte une grande société où l'on est employé, on est occupé en tant qu'électricien, en tant que plombier, en tant qu'ajusteur, en tant que menuisier, à mon avis, ce sont des gens qui ont toute chance de réussir dans une profession artisanale, à condition de s'entourer de conseils, à condition d'apprendre à gérer une entreprise. Nous avons essayé, en tout cas à l'Union syndicale, de mettre à la disposition des petits commerçants, des petits indépendants, toute une série de services collectifs, de façon à ce qu'ils puissent trouver chez nous les services qu'ils ne sauraient pas créer dans une entreprise de petite taille. Le service juridique, les secrétariats sociaux, un service de conseil en assurance, les diriger vraiment au point de vue comptable vers des spécialistes, n'est-ce pas? Toute une série de services qui les aident, et ça va jusqu'à la gestion informatique. Des graines de fleurs. Semence de fleurs, Oui. oui. Eh bien, Vous ce n'est avez pas dit. encore rentré. Ça ne rentrera qu'à la fin du mois ou au début du mois prochain. D'accord, Parce que c'est encore un peu tôt pour semer. d'accord, merci. Hein? Donc, tu repasses fin du mois ou début du mois de mars. Et à ce moment-là, tu auras tout le choix. D'accord, merci beaucoup. Ça va? Oui. Allez, au revoir, jeune Merci, homme. jeune homme. Merci. Le marchand de graines et d'aliments pour animaux est un petit peu un conseiller. Il est un conseiller, madame, certainement. Certainement. Il doit pouvoir répondre aux questions qu'on lui pose, pouvoir conseiller la nourriture en fonction de l'animal, que ce soit maintenant un oiseau, un chat, un chien. Oui, bien sûr. Dans le fond, je me considère un peu comme un épicier pour les petits animaux de compagnie. Hein, nous avons la nourriture, chat, chien, oiseau, poule, pigeon. Par conséquent, c'est un peu comme chez l'épicier. Un petit peu, donnez-moi 100 grammes de ceci, une livre de ça, voilà. Un collier pour mon chat. Ah, un collier, oui, exactement. Lorsque le magasin ferme, il y a un autre travail qui commence pour le commerçant. Et Il y a toutes ces commandes, ça prend beaucoup de temps. Il y a le travail administratif. Disons qu'il faut faire sa caisse. Il faut détailler suivant les taux de TVA. N'est-ce pas, ça doit être fait au jour le jour, inscrit au jour le jour dans les livres appropriés, documents à remplir pour la TVA, pour l'Office des statistiques, parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'être tiré au sort dans ce genre de commerce, et tous les mois, je dois remplir un formulaire qui m'est envoyé par l'Office des statistiques. Et nous avons la conviction que ça ne sert à rien. D'abord, c'est extrêmement compliqué. Certains formulaires statistiques comportent plusieurs dizaines de pages. Il y a des questions extrêmement fouillées qui sont à poser. Le commerçant est obligé de remplir le formulaire, sans quoi il a des ennuis. De toute façon, l'Office national de statistique en Belgique publie des statistiques qui sont trop vieilles que pour être utiles. Nous avons donc la conviction que c'est un travail parfaitement inutile que l'on impose à notre catégorie sociale. On n'a jamais tant parlé de simplification administrative et on n'a jamais tant compliqué les choses. Il faut d'abord arrêter la machine et puis essayer de dégager des solutions plus simples que celles qui existent maintenant. En même temps que le petit commerce est rongé par le découragement, il fait preuve d'une capacité d'imagination et de création étonnante. Il s'ouvre des boutiques nouvelles dans le domaine du loisir. Un nouveau style, déjà banalisé, fait le charme des rues. Autre chapitre nouveau, l'exotisme, avec l'arrivée des magasins d'immigrés. Le couscous remplace la frite, mais les Belges aussi se sont mis à acheter les merguez ou le riz indien et à boire le thé à la menthe.
Où est-ce que vous vous procurez tous ces produits? À Londres. On va un jour à Londres la nuit, et l'autre on fait l'achat et puis on revient l'autre jour. Pour deux nuits on ne dort pas, disons, dans les farines, tout ça. Là, vous revenez de Londres? Oui, juste maintenant. Et vous travaillez le dimanche et le samedi aussi? Oui, samedi et dimanche, on est ouvert même, oui. Et le lundi, on ferme là. Vous venez de quelle région? On vient du Pakistan, de Lahore. C'est sans doute plus qu'une mode qui incite à la création de magasins de produits naturels. Le magasin végétarien, qui se retrouve de plus en plus dans les quartiers, traduit un nouvel art de vivre. Et j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup conseiller les gens parce que bon, je me nourris comme ça moi-même, mais il y a énormément de gens qui me demandent des conseils, qui veulent changer vraiment d'alimentation, qui ne veulent pas même supprimer carrément tout ce qui est viande, enfin produits animaux surtout. C'est pour les gens qui sont si naturels comme ça, quand ils répondent à des questions, c'est un petit